Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Que notre Dieu soit loué pour ce bon moment. Il nous a permis encore d'être devant vous pour partager sa parole. C'est bon, frère? Est-ce que vous êtes à la joie? Amen. Vous êtes vraiment dans la joie? Amen. Que notre Seigneur soit loué pour cette grâce. J'ai béni l'Éternel pour ces beaux moments. Il a permis que je sois devant vous pour partager sa parole, ce qui m'a mis à cœur devant son peuple. Nous voulons partager ce message dans Matthieu chapitre 18 verset 15 à 17. Si ton frère a péché contre toi. Nous tous nous connaissons ce chapitre ou ce verset. Par l'aide du Saint-Esprit à Kosunga Biso pour partager cette pensée. Amen. Amen. De Tanguy dans Matthieu chapitre 18. Nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 18. Verset 15 à 17. Verset 15 jusqu'à 17. La parole de Dieu nous dit ceci. Si ton frère a péché, va et réponds-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. 16. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. 17. S'il refuse de les écouter, dis-les à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. 18. Non, amen. Hein? Amen. Tout ce qui n'a pas dans 17. On s'arrête à 17. Amen. Hein? Amen. Verset Oyo. Ce verset, Et comment verset moko batebele comment utiliser souvent dans kati ya ensemble. c'est devenu un verset que beaucoup de gens les utilisent dans les assemblées. Mais la façon Mais la façon sur laquelle ils les utilisent, le sens il y a pensée et écriture. ils détournent carrément la pensée de cette écriture. Parce que la Bible les autres Parce que ici les écritures montrent que si un frère te fait du mal, va le voir. Toi seul parle avec lui. S'il t'écoute, c'est bien pour gagner les c'est bien parce que tu as gagné ton frère. mais Et s'il refuse de t'écouter, la Bible dit qu'elle va chercher 2 ou 3 personnes. Va le voir. S'il refuse encore de vous écouter, ramène-le, présente-le devant l'église. Et s'il refuse encore d'écouter l'église, considéré comme un mopakal. considère-lui comme un païen. Tout le monde a une fois dans les réseaux sociaux. Nous avons vu une fois dans les réseaux sociaux Un pasteur dans Congo un pasteur au Congo. a utilisé un verset Oyo. Il a aussi utilisé ce même verset. En tout cas, et pour le verset le peuple de Dieu. En tout cas, ça a vraiment beaucoup bouleversé le peuple de Dieu. Nancy Batebele Tolanda Yango. Je crois que beaucoup de personnes ont suivi l'intervention de ce pasteur. Pasteur a dit qu'il avait des serviteurs qui ont travaillé dans la quartier à Lingomba. Le pasteur a dit qu'il y avait des serviteurs qui travaillaient avec eux dans l'assemblée. Il a appris qu'il y avait d'autres frères qui prenaient des fidèles pour partir avec eux dans le montagne pour prier. Mais alobi, tant yokaki a utilisé la version ya kobenga bango pour ça démarche na solo la peine à bango. Mais il a dit qu'après avoir écouté
écouté tout cela, il a fait ce que ce verset nous dit, en fait, d'appeler le frère pour essayer de parler avec eux. Mais les frères apparemment ne les ont pas écoutés. Si tu ne les avais pas écoutés, il les a ramenés à l'église. Il les a présentés devant tout le monde. Alors, à partir de il les a dit à partir d'aujourd'hui. Nous allons utiliser que ce verset que nous venons de lire. Comme ils ont refusé d'écouter. À partir d'aujourd'hui, nous allons les considérer comme des païens. À partir d'aujourd'hui. Ils ne sont plus dans parce que c'est les Écritures qui le donc à partir d'aujourd'hui, ils sortent carrément de l'assemblée. Comme ils sortent de l'assemblée, et nous qui sommes restés dans l'assemblée, lorsque tu rencontreras ce frère en dehors de l'assemblée, donc il considérait comme un païen, il faut le considérer comme un païen, c'est-à-dire qu'il ne faut plus l'adresser la parole. Allez, sortez. Tout le monde a la vidéo, je crois qu'ils sont tous vu. Tout le monde a normalement cette vidéo dans les réseaux sociaux. Malheureusement, le frère, on les a chassés comme des voleurs. Mais toute une question, est-ce que mais nous posons une question, est-ce qu'ils se sont vraiment basés par rapport à ce verset ou ils les ont interprétés différemment? Même si ils ont littéralement ou la lettre, même s'ils ont utilisé ce verset dans la lettre ou dans la doctrine, doctrinalement, ils se sont toujours égarés par rapport à ce que les Écritures attestent. Parce qu'ici les Écritures ne nous disent pas de chasser le frère, mais on considérait comme un païen, mais de le considérer comme un païen, c'est-à-dire de le regarder de loin. Mais toujours parmi nous. Mais il est toujours parmi nous. C'est notre frère. C'est notre frère. Mais eux, ils ont carrément chassé le frère. Par là, ils ont pris le verset, en fait, ils les ont interprétés par rapport à leur manière. Et selon. Et ils ont pratiqué malheureusement ce verset par rapport à leur pensée. Mais aujourd'hui, Dieu veut nous montrer quelque chose. Par l'aide du Saint-Esprit. Comme l'apôtre Paul le dit. Il y a quatre manières de parler. Quatre façons d'interpréter les Écritures. Dans la doctrine, amen, dans la révélation, amen, dans la connaissance, amen, et dans la prophétie. Alors, quand on a vu très important cet passage, quand j'ai pris le temps de méditer sur ce passage, je commence maintenant à se poser des questions. Je commence maintenant à me poser des questions. Est-ce que verset Oyo, est-ce que ce verset, est-ce que n'a pas vraiment pratiquer un mot doctrinement comme ça? Est-ce que je peux vraiment le pratiquer doctrinalement, c'est-à-dire à la lettre? Est-ce que la peut monter à monter dans la doctrine? Est-ce que je peux aussi l'enseigner dans la lettre? Dans la doctrine, j'essaie moi-même un peu de faire un peu d'enseignement sur ça dans la doctrine, mais malheureusement, je n'arrive vraiment pas bien à saisir ce verset. Mais pensez à dans la révélation. Quand j'ai pris le temps de chercher cet enseignement dans la révélation, par là, je me suis un peu retrouvé. Parce que dans la doctrine, n'a retrouvé quitté. Parce que dans la doctrine, malheureusement, je ne me suis pas retrouvé du tout. Le problème, c'est quoi d'ailleurs? Mes bien-aimés, alors ici, ton frère a péché contre toi. On dit que si le frère a péché contre toi, prenez l'exemple. Mon frère, Guigui, mon frère Guigui m'a offensé, a péché contre moi. A péché contre moi. Mais bien les autres, ils ont frère Guigui mais la Bible nous montre qu'au lieu que le frère qui m'a offensé vient vers moi, mais la Bible dit plutôt le contraire, que moi qui ai été offensé, c'est à moi d'aller voir le frère. Amen. Hein? Amen. Donc, c'est moi qui dois aller voir la personne qui m'a offensé.
Je vais lui parler. S'il m'écoute, je réponds encore 2 ou 3 personnes. La Bible dit pour que ça soit un bon témoignage, il faut 2 ou 3 personnes. Il faut qu'il y ait 2 ou 3 personnes. Mais si aussi il refuse de mais je le prends, je le ramène devant l'assemblée. Si aussi il refuse d'écouter l'assemblée, comme un païen. Est-ce que Dieu nous dit que c'est l'église mobile? Mais la Bible dit que c'est le frère qui a péché contre moi. Considéré comme un païen. Moi qui dois le considérer comme un païen. Toute l'assemblée n'est pas considérée. La Bible n'a pas dit toute l'assemblée, mais la Bible a dit c'est moi qui dois le considérer comme un païen. Même des choses on se comprend déjà. Je ne sais pas si nous nous comprenions. Question Matinga. Une question aussi m'est venue sur la tête. Si ton frère a péché contre toi. Quand la Bible dit que si ton frère a péché contre toi. Question de lui, évangile, des questions de se poser des questions. Les questions que nous voulons savoir, nous étant donné que nous sommes dans cet évangile, nous voulons toujours savoir connaître des questions. Pourquoi? Nous voulons toujours savoir les pourquoi. C'est qui le frère en question qui m'a offensé? Et le frère en question, c'est qui qu'on a péché contre lui? Est-ce que le frère en question c'est un frère physique? Ou est-ce un frère c'est un frère que Dieu essaie de nous amener plus loin pour que nous puissions comprendre sa parole? Parce que quand les frère c'est que même enseignement. Parce que lorsqu'il est en train de parler d'un frère, nous croyons que ce frère est avec nous, c'est-à-dire que ce frère a le même enseignement que nous. Est-ce que nous sommes d'accord là-bas? Est-ce que nous sommes d'accord? Parce que je ne crois pas un kimbangiste. Parce que je ne crois pas un kimbangiste. S'il a péché contre moi. S'il a péché contre moi, là on me met l'assemblée. Je le ramènerai dans quelle assemblée? Catholique ou catholique a péché contre moi. Si quelqu'un de catholique a péché contre moi, là on me met l'assemblée. Je le ramènerai dans quel ensemble? Parce que maman aussi va croire le Seigneur Jésus. Parce qu'eux aussi ils disent qu'ils croient à notre Seigneur Jésus. Par là nous comprenons. Par là nous comprenons que. Et je l'emmène à frère ou à ce passage ne parle pas d'un frère, disons d'un voisin. Et je l'emmène d'abord frère, c'est pour ça qu'on a d'abord même enseignement. Ce passage parle d'un frère que vous avez la même sémence. Pourquoi? Pourquoi? Exemple. Tout ça, la Belgique. On s'est réunis avec le frère de Belgique la semaine dernière. Nous avons le même enseignement, non? Nous avions le même enseignement, non? Il vient de la Belgique. Frère Nanga, Israël. Notre frère Israël. Timba, Israël Timba. Comme ils sont venus, le même dimanche, ils voulaient rentrer. A péché contre moi. M'a offensé. Mais à une tantine, nous avons voyé qu'au Kabani a que des poissons à un moment là parce que. À toi, pour ça qui fait là. Nous n'avons pas eu le temps justement de nous arranger par rapport à ce qu'il avait, par rapport à l'acte qu'il avait posé contre moi, malheureusement pour faute de temps. Il est Belgique. Il est retourné en Belgique. C'est mon frère. C'est mon frère. Vous avez le même enseignement. Nous avons le même enseignement. Si nous voulons nous baser, il faut faire partie, il faut procéder dans cette pensée là. Il faut maintenant que moi, le frère Pati, je puisse pratiquer ce que ce passage nous demande. Question est la question est la voici. Est-ce que nous avons la facilité à procéder à la procédure? Est-ce que aurais-je la facilité de procéder à ce que demande ce passage? Parce que c'est mon frère. On a le même enseignement. Mais lui habite en Belgique. Lui est en Belgique. Mais maintenant là, il faut la pratiquer ici. Non, il faut que je pratique. Il faut premièrement la banane pour que nous frère. Il faut d'abord que je pars en Belgique prendre un talis pour aller rencontrer notre frère. Il faut la fatalis. Il faut que je prenne le Belgique pour nous faire des tours. Je pars en Belgique pour aller chercher mon frère. La question là, faire des tours. Pas lui parler. Ah, frère Timba.
Merci mon frère. Je pars lui parler. Je crois que ces passages, la manière comment ils les ont présentés, le frère, il n'écoutera pas la première partie. Deux personnes aussi, il ne les écoutera pas du tout. Troisième personne Troisième, idéalement. Même si je le présente dans l'ensemble, parce que si c'était que la première fois qu'il devait écouter, vous n'allez pas avoir le deuxième, troisième. Amen. Mais comme il y a deux personnes, trois personnes, 10 églises. Donc nous croyons, il faut donc même ma personne, 10 églises. Nous croyons que ce pensée, nous devons le ramener jusqu'au bout. Maintenant, si nous nous arrêtons que dans la doctrine, donc on a accueilli Belgique. Donc moi je parle juste en Belgique. La solution a fait Israël. Je parle avec le frère. Frère Israël a voulu au Le Yokaba. frère ne m'a pas écouté. Nation de France. Je retourne en France. Il faudra nous garder 2 ou 3 personnes. Je dois chercher 2 ou 3 Il personnes. faudra nous faire Jimmy. Il faut que je... Là, on va faire Serge. Là, on va faire Kiki. Il faudra vous dire la mort à ticket. Il faudra même avoir un outil Belgique. Je parle juste en Belgique. Si nous arrivons, frère Israël a beau il faut la foutre la frère Israël ticket. Là, il y a une assemblée. Je paye le billet pour le frère qu'il vienne ici à Paris. Les gens vont s'assembler ici à Paris. C'est à Paris. Et de ce qu'on comprend les procédures. C'est vraiment pour moi, il y a vraiment un boucher qui m'a tout. Pour moi, ça m'a un petit peu tourmenté. Vraiment, non. Et s'il battait même la doctrine. Ça sera difficile de mettre ces passages en pratique dans la doctrine. Or, les Écritures, lorsqu'ils nous montrent que dans Jean 5, 39, dans le livre de Jean 5, toute parole parle que de notre Seigneur. Ici, on parle que de notre Seigneur Jésus. On ne parle pas d'une personne. Parce qu'on essaie un petit peu d'analyser physiquement. Nous voyons que ces procédures, ça sera un peu compliqué à le mettre en pratique. Nous prenons la Bible dans le livre de Deutéronome. Chapitre 18, verset 18 à 19. Alors, Deutéronome chapitre 18, verset 18 à 19. Je leur susciterai, alors 18 ans, ouais. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. 19. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. 20. Non, c'est bon. Répète s'il te plaît, mon frère. Alors, 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui demanderai. 19. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Amen. Hein? Amen. Israël. Que nakati na bino na kotombo la prophète Imoko. Parlez aux enfants d'Israël qu'au milieu de vous, je susciterai un prophète. Na otama loba na ngakati na ye. Je mettrai mes paroles en lui. Oyo nyoso akoyoka yete. Tous ceux qui ne le compteront pas. A obtenu compte na ngande nzambe. Il y aura problème avec moi. Or que Nzambe azopesa bango déjà prophétie. Or Dieu était en train de prophétiser. Les choses qui viendront pour les enfants d'Israël. Un prophète au milieu d'eux. Et Dieu mettra toute sa parole dans sa bouche. Il faudrait que tout le monde puisse l'écouter. Mais si quelqu'un refuse de l'écouter, Amen. Il aura le problème avec Dieu lui-même. La personne là, or nous comprenons que la personne en question, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Qui Dieu a donné toute la prophétie des enfants d'Israël.
d'Israël. Nous, Jésus est venu après la loi, les prophètes, et puis psaumes. C'est la grâce maintenant. Et la grâce est venue. Grâce est pour le peuple israélite. La grâce est venue pour le peuple d'Israël. Pour le montrer comment il devait marcher. Le peuple a résisté toujours. Mais le peuple malheureusement a refusé cette grâce merveilleuse. Totangi na Jean chapitre Nous lisons dans le 8, livre de Jean 24. Jean 28. Jean chapitre 8 et 24. Jean 8, 24. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Amen. Amen. Ici, Jésus est en train de leur dire, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Or, nous croyons que Israël n'a jamais accepté, n'a jamais cru à notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit que si vous ne croyez pas ce que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Le problème était qu'il fallait qu'ils croient à notre Seigneur Jésus. Parce que Dieu les avait déjà prévenus. Vous verrez un prophète au milieu de vous. Celui qui ne l'écoutera pas aura un problème avec moi. Jésus est venu. Passer le message pour le peuple. C'est moi le prophète. C'est moi le prophète en question que Dieu vous avait dit dans le livre des Deutéronomes. Mais malheureusement, ils ont toujours fait. Mais comme ils ne veulent pas, vous mourrez dans vos péchés. Or, nous voyons que Israël demeure dans les péchés. Parce que c'est Jésus qui les a dit. Parce qu'ils ne veulent pas être comme ils ont reçu. Automatiquement, vous êtes en train de pécher. Vous êtes en train de pécher. Parce que c'est lui qui dit. Il faudrait que vous puissiez l'écouter. C'est que vous êtes en train de pécher. Amen. Hein? Amen. Luc 24. Nous voyons dans le livre de Luc 24. Chapitre 44. Luc 24, chapitre 44, où Jésus dit qu'il fallait que s'accomplissent tous les écrits. Pour la bonne compréhension. Luc 24. Bon, j'ai lu la parole de Dieu. Amen. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il est ouvert. Amen. Amen. Ici, Jésus est en train de parler aux disciples sur la route d'Emmaüs. Après la résurrection, après sa résurrection, il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été dit à moi. Amen. Dans la loi, les prophètes et la psaume. Amen. Donc, on dit la loi des prophètes, les psaumes, mais c'est qu'on le Jésus. Nous croyons que le droit temps parlait que de notre Seigneur Jésus-Christ. La loi, c'est lui-même Jésus. Prophète, il pèse à la gare, Jésus. Psaume pèse à la gare, Jésus. Mais Jésus a dit bon, mamaki. Jésus s'est caché malheureusement. Jésus ne s'est pas révélé. Jésus s'est révélé dans les temps de la grâce. Pour le peuple israélite. Pour le peuple israélite. Mais le peuple israélite a compris qu'on saisit les temps de la gracité. Mais le peuple n'a pas su saisir ce temps merveilleux. Pourquoi?
Pourquoi? Jean chapitre 1. Jean 1. Verset 17. Pardon, verset 11. Jean 1, verset 11. Jean 1, verset 11. Voilà. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit qu'il est venu chez ses frères, chez le sien. Ma frère là. Amen. Mais Mais ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas cru en lui. Nous voulons rester sur ce passage pour que nous... Il est venu chez les siens. Ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas cru. Mais Tous ceux qui l'ont reçu, ils ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Or, premièrement, Jésus était d'abord parti chez les frères, chez ses frères, pardon. Mais ses frères en question, ils ne les ont pas reçus. Ils n'ont pas cru en lui. Pourquoi? Parce que Parce que eux, dans leur tête, ils voyaient Jésus, le fils de Marie. Et ils entendaient le Christ qui ne pouvait pas sortir dans la lignée d'un fils de charpentier. Pour eux, tout ce que Jésus disait, ce n'était pas ce qu'ils avaient entendu. Parce qu'ils savent bien que celui-ci est un enfant d'un charpentier. Et ils regardaient la chair, qui était né, sans le savoir, sans pour autant qui était caché dans cette enveloppe charnelle. Mais nous, l'église, nous avions reçu la grâce de comprendre ce qui n'était pas apparent, ce qui était plutôt à l'intérieur que nous avons la grâce de saisir. Nous lisons toujours Jean 1, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Christ. Amen. 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 On dit que la loi a été donnée à Moïse. Mais la grâce et la vérité La grâce et la vérité sont venues par Christ. Israël même la grâce. Israël même la grâce. La vérité Christ a et la vérité que Christ a. Vous ne croyez toujours pas à cela. Vous regardez toujours à... Il ne voulait pas, malheureusement. Or que Matthieu chapitre 18. Or, dans le Matthieu chapitre 18, à partir de 15 jusqu'au verset 17. Lorsque nous sommes en train de voir cette histoire, Israël commence à pécher. Depuis la sortie de l'esclavagisme, c'est-à-dire en Égypte, comme Jésus. La Bible dit que la loi, les prophètes et les psaumes parlaient que de notre Seigneur Jésus-Christ. Or la loi, si ton frère a péché contre toi, on dit que si ton frère t'a offensé, vas-y, va d'abord toi-même le chercher. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Lorsqu'ils ont péché, Jésus a fait une démarche tant que la loi. Jésus a fait d'abord cette démarche de venir. Il est venu d'abord attendre que la loi, pour qu'il puisse parler avec les enfants d'Israël. Heureusement, ils ne les ont pas écoutés. Jésus est revenu. La Bible dit que s'il refuse de t'écouter,
bon témoin. Personne en fait qui puisse être un bon témoignage. Jésus Jésus lorsqu'il revient, parce qu'il y a qui comme la loi, parce qu'il était venu attendre que la loi. Israël n'a pas écouté. Jésus faut y aller maintenant comme prophète. Jésus devait revenir maintenant comme un prophète. Parce qu'il y a mis balai. Parce qu'il y a qui le col à la loi. Il y a le col à prophète. Il est venu d'eux parce qu'il était venu d'abord comme la loi, et est venu maintenant comme la grâce. Parce que la loi, c'est là qui déjà. La loi. Parce que la loi existait déjà. Et maintenant, il faut des prophètes, Maya. Et maintenant, il fallait que les prophètes viennent en fait, qu'ils puissent encore venir le rappeler ce que la loi avait dit. Tolobi prophète, c'est la personne de Jésus-Christ. Disons que le prophète en question, c'est notre Seigneur Jésus. Il y a le col à la loi et les prophètes. Il est venu comme la loi et les prophètes. Il Israël. Il est venu pour Israël. Ils ont refusé de l'écouter. Jésus est retourné. La Bible a dit que le témoignage faut qu'il y ait 2 ou 3 personnes. Les puissants est venu pour compléter la 3e personne. Frère en question qui avait péché contre toi. Que la loi, les prophètes et les puissants. Jésus est venu en tant que la loi, les prophètes et les psaumes. Pour rencontrer Israël. Israël a refusé. Israël malheureusement ont refusé. Mais maintenant, il faut maintenant qu'on me marie dans l'église. Maintenant la parole dit qu'il faut maintenant le ramener devant l'assemblée. Or, nous voyons que dans le 3 temps, il y a la loi, les prophètes et les psaumes. Il y a la loi, les prophètes et les psaumes. J'ai déjà accompli la mort si ton frère a péché contre toi. Jésus a accompli cela par rapport à si ton frère a péché contre toi. Jésus a accompli ces démarches. Jésus a accompli ces démarches. Mais maintenant, maintenant, vu qu'ils ont refusé d'écouter, Jésus est venu maintenant en parlant encore. La grâce est maintenant. La grâce est venue. Tant la grâce est pour Israël. Lorsque la grâce est venue pour Israël, il faut maintenant Israël, il faut qu'on me mène à l'église. Jésus doit maintenant prendre Israël pour le ramener à l'église. Il faut y aller à l'église pour nous présenter à l'église. Il faut qu'il le ramène à l'église afin de le présenter devant l'église. Pour écouter. S'il écoute, Jésus a gagné de frère naïf. Jésus a gagné son frère. Mais tant que Jésus a même à Israël à l'église. Quand Jésus est en train de ramener Israël en église. Pour comprendre la pensée d'autant à Éphésiens. Pour comprendre notre pensée, nous allons prendre la Bible dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5. Verset 23. Verset 23. Éphésiens 5, verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église. Amen. Amen. Le mari a le chef à moi aussi. On dit que le mari est le chef de la femme. Mais Christ a le chef de l'église. Par contre, le Christ est le chef de l'église. Tu dois comprendre. Nous comprenons que Jésus va à Israël à même l'église. Jésus va prendre Israël pour le. Jésus tant qu'homme. Jésus en tant qu'homme. Il faut amener Israël à l'église. Il faut qu'il amène Israël dans l'église. Parce qu'il faut présenter l'église parce que le chef de l'église c'est Christ. Parce qu'il le ramène à l'église parce que le chef en question qui dirige l'église c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus n'a pas Israël vers le Christ. Jésus qui est en train de ramener Israël vers pour qu'il écoute. Parce qu'il a péché. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Prenons le Bible dans le livre d'un Corinthien. Totangi face nini, comment dirais-je, partie A. 1 Corinthiens 11 verset 3. Verset 3. Nous allons prendre partie A. Que la première partie. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef et tout homme. Amen. Babi Christ a jamais conduit à bâtonner. Christ est le chef de tout homme. Donc, Jésus. Ici, nous disons que Jésus. Donc, tant qu'homme. En tant qu'homme. Il a fait cette démarche de prendre Israël pendant
toi-temps, en tant qu'homme, il faut présenter Israël comme l'église. Il faut maintenant qu'il le présente dans l'église. Israël, lorsque Jésus est en train de le ramener à l'église, Israël n'ont toujours pas voulu écouter. On dit que si ton frère n'a pas voulu t'écouter, il n'a pas voulu écouter l'église, considéré comme un païen. Qu'il soit pour toi comme un païen. Nous croyons qu'aujourd'hui Israël, Jésus a considéré Israël comme un païen. Parce que la Bible à tous ceux qui ont réussi. Parce que la Bible dit que il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Or, Israël, lorsqu'ils ont refusé d'écouter Jésus, Jésus le ramène dans l'église. Donc Jésus a considéré maintenant son frère Israël tant que comme un païen. Donc Jésus est en train de considérer son frère Israël comme un païen. Il est toujours son frère. Parce que nous sommes tous. Que Dieu était en train de dire à Abraham qu'en toi sortirait deux peuples. Le peuple d'en bas et le peuple d'en haut. Nous venons d'un seul père. Nous croyons que nous sommes dans la même église. Mais bien qu'Israël, pour l'instant, est considéré comme un païen. Il est considéré comme un païen. Parce qu'il j'ai cité. Parce qu'il n'a pas écouté Jésus. Et il n'a pas écouté Christ non plus que le chef de l'église. Mais Jésus, tellement qu'il est son frère, Jésus ne peut malheureusement pas abandonner son frère. Mais comme son frère, il le sait aussi que Christ, il faudrait que Christ puisse venir. Mais par l'ignorance, aujourd'hui, il est considéré comme un païen. Aujourd'hui, parce qu'il est considéré comme un païen. Prenons la Bible dans le livre 2. Dans le livre, il y a Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Verset 25 à 26. Verset 25 à 26. La Bible dit ceci. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Amen. Ici, nous voyons que Jésus est en train de confirmer que il y a le véritable Christ. C'est celui qui est le Christ et que les enfants d'Israël attendaient. Mais or que Israël, Christ était de Jésus. Or, Israël ne voyait pas Christ, mais eux, ils voyaient Jésus. J'avais posé une question à quelqu'un que je ne me rappelle plus. Lorsque les gens font des débats entre les musulmans et les chrétiens, et que les musulmans se basent que dans la doctrine, mais on me pose la question, est-ce que pourquoi dans le débat nous sommes presque musulmans, chrétiens? Je me pose des questions en fait parce que j'ai suivi la plupart des débats entre les chrétiens et les musulmans. Parce que chaque fois il faut que la vexé pour eux, en fait, ils disent que non, montrez-nous seulement un seul verset qui témoigne que Jésus lui-même atteste que je suis le Dieu. Je deviendrai directement un chrétien. Il touche aussi l'œuvre de la croix en disant que si Jésus était vraiment Dieu, comment ça fait-il que Dieu peut aller mourir? Mais or que je crois dans Jean 8, si je ne me trompe pas, or, si je pharisien va écrit, Jean 8,
Christ est éternel, Christ a pouffakati. Les pharisiens disaient que Christ est éternel. Mais Jésus a confirmé par une femme samaritaine. Mais ici Jésus a confirmé auprès de cette femme samaritaine. Parce que comme samaritain, c'est le Christ. Parce que les Samaritains aussi attendaient le Christ qui devait venir. Mais Jésus a confirmé Ezanga. Mais ici Jésus a confirmé auprès de cette femme samaritaine que c'est moi qui suis-je. Mais dans toute la question Christ, est-ce que tu poses une question? Est-ce que Zalaki ou Christ a Jésus? On se pose maintenant la question, lorsque Jésus disait à cette femme que c'est moi qui suis le Christ, est-ce que c'était ce corps qui parlait ou c'était maintenant le Christ qui était à l'intérieur de ce corps qui parlait? Et ça qui que frère y a Jésus, Israël va se garer à cause de manque de compréhension. Ce qui a fait que le frère de Jésus qui est Israël qui puisse s'égarer, c'était parce qu'il manquait justement la compréhension de Mais le coup là, c'est la Christ. Mais comme eux, ils attendent toujours Christ, ils ont toujours l'espérance que Christ viendra. Nous croyons que comme le frère est toujours dans l'assemblée, s'il a péché contre toi, si tu as réalisé toutes ces procédures, toujours parmi nous. S'il est toujours parmi nous, le corps est considéré comme un païen. Comme tu le considères comme un païen, toujours l'enseignement. Nous croyons que comme il est toujours en train d'écouter l'enseignement, Amen. Amen. Tôt ou tard, le frère va se repentir. Tôt ou tard, le frère va changer. Comme il est le fils, l'enfant, il comprendra un jour que il va se repentir. Il retournera et croit toujours que moi je sers le Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 11 verset 3. Apocalypse 11 verset 3. Amen. La Bible dit ceci. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac, pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant les seigneurs de la terre. Amen. Amen. Après enlèvement. Ici la Bible nous montre qu'après l'enlèvement, des femmes folles. Les vierges folles. Les vierges folles, merci. Les vierges folles. Ceux qui ont écouté la parole parce qu'ils faisaient partie de 3 terres qui ont resté. Et Israël fait partie de frères qui avaient refusé d'écouter le Seigneur Jésus-Christ. La Vierge a eu déjà enseignement. La Vierge connaît déjà, la Vierge a eu déjà l'enseignement. Mais Israël a déjà l'enseignement. Mais Israël n'a pas eu encore l'enseignement. Mais comme il est le frère de Jésus, c'est-à-dire il est l'enfant de la maison. Les deux prophètes après l'enlèvement. Lorsque les deux prophètes viendront après l'enlèvement, ils reviendront justement pour enseigner les enfants d'Israël. À ce moment, le frère y a Christ Israël. La dame Wana, le frère de Christ qui est Israël qui avait péché, il va maintenant. La conscience reviendra. Oui, n'a péché qui contre mon frère. Par là, parce que dans les 2 jours, par là, il va retourner parce que lorsque les 2 jours viendront, maintenant la parole. Ils vont maintenant accepter la parole. Oh, que la parole là, c'est Christ lui-même. La parole, c'est lui-même Christ. Donc, il s'est réparti dans son n'a pas été pour la maman. Ils viennent maintenant se repentir parce qu'ils sont venus pour retourner auprès de leurs frères. Pour pouvoir accomplir le livre que nous venons de lire dans le passage que nous venons de lire dans le livre de Matthieu. Parce que on s'est réparti pour être considéré comme un païen.
païen. Comme un païen. Parce que nous croyons qu'il va se repentir parce que la Bible dit qu'il faudrait que tu le considères comme un païen, mais il n'est pas un païen. Comme un païen. Comme il est comme un païen. Lorsque l'enseignement vient les deux prophètes, par le canal de deux prophètes, facilement. Il va accepter l'enseignement facilement. Et c'est par là la parole de Matthieu 15, 17 et s'accomplir. Et par là l'accomplissement de la parole que nous venons de lire dans le livre de Matthieu 15, 17 va s'accomplir. C'est ça la parole que Dieu m'a mis à cœur de partager. C'est ainsi que la parole que Dieu a mis à cœur que nous puissions partager. Que Dieu nous bénisse. Et Dieu